Alors, en fait, il y a 5 cas, 5 situations qui réunissent l'acte médical et la mort. D'abord, l'abstention. L'abstention, c'est vous avez une personne de 90 ans qui a le Covid, on ne la transfère pas en réa, on s'abstient de faire ça parce qu'on sait qu'elle ne supportera pas cette position, au risque que cela accélère sa mort. Deuxièmement, vous avez l'antalgie, une personne qui a des douleurs hyperalgiques de métastases, etc. Donc, vous donnez un traitement sédatif, antalgique puissant, au risque d'entraîner la mort. C'est-à-dire, par exemple, la morphine pour être, par exemple, ouais. mais il n'y a pas que ça. Troisièmement, vous avez les limitations et arrêts de traitement. Donc cela existe, c'est-à-dire que le médecin peut décider, par exemple, qu'il y a une obstination déraisonnable, un acharnement thérapeutique, le traitement n'ajoute rien comme bénéfice, comme une dialyse, par exemple, où la personne malade peut, elle, décider d'arrêter ou de limiter un traitement. D'accord? Et donc là, on arrête les traitements, on fait une réunion collégiale pour s'assurer qu'on n'arrête pas les traitements, qu'on n'entraîne pas un homicide camouflé pour des mauvaises raisons. Donc voilà, ça c'est limitation arrêt de traitement. Ensuite, vous avez 4, le suicide assisté. Vous remettez à la personne un poison qu'elle ingère, qu'elle a la liberté d'ingérer. Et 5, vous avez le suicide assisté. Le médecin injecte un produit mortel qui, à la demande bien entendu de la personne, c'est pourquoi cela s'appelle une euthanasie. Et donc l'interdit de donner la mort, et ça personne ne le voit, se situe très précisément entre les cas 1, 2, 3 et 4, 5. Abstention, antalgie, limitation arrêt de traitement, suicide assisté, euthanasie. Dans les 3 premiers cas, vous avez l'intention de soulager au risque de provoquer la mort. Dans les cas 4 et 5, vous provoquez la mort pour soulager. C'est l'intention morale, si vous voulez, la philosophie morale est très importante. C'est l'intention qui fonde la moralité d'un acte.